Bonjour et bienvenue sur le 6e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix et je vous accompagne à booster votre bien-être au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons du fait de prendre soin de soi, qui a du coup un effet direct sur l'enfant. C'est-à-dire prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de notre enfant. Je trouve que ce thème-là est particulièrement intéressant parce que quand on s'intéresse un petit peu aux effets de l'héritage transgénérationnel et de tout ce qui peut s'en suivre, on se rend compte que souvent, avant de s'en détacher, on est en quelque sorte un calque de nos parents et on va reproduire de manière assez naturelle ce que l'on a vu, de manière consciente ou un peu moins consciente. En tout cas, voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce thème-là et notamment des avantages que nous pouvons trouver à prendre soin de soi au quotidien. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site www.plaisirdedécouvrir.com, tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Je tiens à remercier Alexia qui m'a laissé un gentil commentaire en me disant « J'ai eu moi aussi de la grosse acné hormonale à 25 ans, j'ai essayé de passer par le naturel mais j'étais très mal aiguillée. Alors j'ai fait 2 cures de Roaccutane, ce poison, une première pour mon acné ado et une deuxième l'an dernier parce que ça me bouffait trop la vie à force. Pendant la cure de Roaccutane, j'ai découvert plein de sites qui prônaient des produits naturels mais aussi d'écouter son corps. Les contes et les conseils comme les tiens sont un espoir pour énormément de personnes, alors merci. Juste merci de faire ça et d'aider les gens à réguler leur corps, de leur proposer des solutions saines. J'espère que je n'aurai jamais à suivre tous tes conseils car je voudrais qu'après cette cure, ça ne revienne pas. Mais si jamais, tu vois, c'est un énorme soulagement de savoir que des comptes et des sites comme le tien existent. Alors merci. Les jours passent et les connaissances en matière d'amour et de respect de soi ne cessent de se multiplier. Prendre soin de soi est devenu un mantra que nous gardons en tête pour impulser une dynamique sereine dans notre vie. Qu'est-ce que cela, en fait, veut réellement dire ? Si certains sont perdus à travers ces définitions, plus ou moins variées, d'autres en ont déjà pris l'habitude depuis bien longtemps. Ce rapport à nous-mêmes est tout à fait subjectif et très personnel. Néanmoins, les effets d'action quotidienne que nous implémentons dans notre vie sont majeurs, que ce soit sur notre santé ou sur celle de notre entourage. Dans cet article, nous abordons les avantages qu'il existe à cultiver des moments de qualité pour soi. Cela peut s'appliquer à tout le monde, dans le but ou non d'avoir des enfants. N'étant pas encore maman, je souhaite partager les connaissances que j'ai à ce sujet. Cet article participe à l'événement « Et si prendre soin de ses enfants commençait par prendre soin de soi » du blog Maman Radieuse. J'apprécie beaucoup ce blog et j'ai découvert via l'article que Sophie a réalisé sur la théorie de l'attachement. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour commencer, j'ai voulu prendre l'exemple d'une phrase qui est assez parlante selon moi. C'est la suivante. La maladie est un avertissement qui nous est donné pour nous rappeler l'essentiel. C'est issu d'un proverbe tibétain. J'aimerais prolonger cette réflexion avec un autre cas de figure qui m'a un petit peu marquée. Lorsqu'on s'intéresse à soi-même, on peut mettre en place des recherches pour en savoir plus sur notre propre fonctionnement. Nous trouvons alors tout le temps qu'il faut pour lire, écouter des podcasts, des conférences, rencontrer différents thérapeutes, voire même effectuer des consultations. Tout est bon à prendre pour creuser et jongler avec cette passion qui nous anime. Mais nous en oublions parfois les bases, le fait juste de respirer, boire, manger correctement, dormir suffisamment, profiter de l'instant présent.
Alors, quand nous recevons le conseil de prendre soin de nous, nous pouvons parfois être perdus. Entre désir profond de s'occuper de nous-mêmes et le flou que cela implique, il est parfois compliqué de savoir quoi faire exactement. Ça m'amène en fait à poser 2 questions. La première, c'est est-ce que nous avons réellement besoin d'éléments extérieurs pour savoir comment prendre soin de nous ? Et la deuxième, c'est est-ce que prendre soin de soi nécessite d'y consacrer un moment particulier ou bien est-ce une philosophie de vie ? Si on se replonge en enfance, on peut se demander qu'est-ce qui nous animait profondément ? Où est-ce que nous allions puiser notre énergie ? Qu'est-ce qui nous faisait rire aux éclats ? Et quelles étaient nos passions ? Quelques années après, nous sommes tout à fait les mêmes, avec quelques expériences en plus à notre actif. Et même si la vie, ses engagements et ses contraintes y sont associés, nous pouvons citer une activité que nous adorons faire, celle au travers de laquelle nous sommes totalement concentrés quand nous y consacrons du temps. Alors le deuxième point, comment prendre soin de soi ? Prendre soin de soi, c'est tout simplement être à l'écoute de soi, dans ce que nous aimons profondément faire. C'est aussi être qui nous souhaitons devenir, c'est-à-dire ce qui nourrit notre âme et nous fait vibrer. Il s'avère que cela a un effet réparateur garanti. Prendre soin de soi, selon moi, ça peut être caractérisé par le fait d'accorder de l'importance à notre santé physique, psychique et émotionnelle, afin de cultiver notre bien-être au quotidien. Ça peut notamment se manifester par, du coup, une alimentation équilibrée, la pratique d'un sport plusieurs fois par semaine, un travail qui nous passionne, ou peut-être nous faire accompagner quand nous en ressentons le besoin. Mais prendre soin de soi, c'est aussi caractérisé par le fait de définir nos valeurs, nos limites, nos besoins, afin d'avoir un cadre de référence. Il est plus simple de customiser notre vie comme nous l'entendons si nous savons quelle est la délimitation de notre espace et la marge de manœuvre qui y est associée. En nous connaissant et en nous comprenant, nous pouvons plus facilement réajuster les points qui nous sont importants. Alors, prendre soin de soi, ça peut aussi être caractérisé par le fait d'entretenir une relation douce avec soi-même afin d'évoluer dans un espace qualitatif pour nous-mêmes. Donc ça passe notamment par des activités de reconnexion à soi, de détente, de relaxation. Et puis, prendre soin de soi, ça peut aussi être caractérisé par le fait d'être à l'écoute de nos besoins et de nos désirs afin de prendre les décisions adéquates. Par exemple, choisir notre entourage, axer nos priorités sur nos objectifs, prendre tout le temps qui nous est nécessaire pour vivre comme nous l'entendons, etc. Donc moi, j'aimerais vous citer quelques exemples pour prendre soin de soi qui me semblent assez basiques, mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre de chacun. Par exemple, se reposer, comme lire, faire une sieste, cultiver des moments de silence sans aucune stimulation extérieure, écouter de la musique, dessiner, jouer un instrument de musique. Ça peut être aussi se ressourcer en pleine nature, sortir en forêt, faire un week-end à la montagne ou encore à la mer. Ça peut être faire du sport, comme de la course, du yoga, du pilates, de la danse, de la musculation, en fonction de nos envies. Ça peut aussi être penser positif, c'est-à-dire entretenir un état d'esprit sain pour attirer le meilleur à nous et évoluer dans un univers qui nous est favorable. Ça peut aussi être un moment d'évasion totale, comme prendre un bain, passer quelques heures dans un spa, se faire masser, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, pour se sentir belle, se sentir bien, se sentir confortable. Ça peut aussi être se laisser vivre au jour le jour, sans réellement prévoir le lendemain, juste en laissant la vie circuler en nous. Ça peut aussi être prendre des distances avec tout ce qui nous abaisse notre énergie pour se focaliser sur ce qui nous fait vraiment du bien, ou bien encore se dégager des contraintes, d'engagements, d'obligations qui en fait nous enferment, nous emprisonnent parfois dans des routines qui ne nous conviennent pas.
Il y aurait beaucoup d'exemples en fait à citer, mais je vais vous laisser peut-être faire une liste sur une feuille de papier des choses qui vous font du bien. Voilà, pour vraiment orienter votre attention là-dessus pour les jours, les mois à venir. L'idée, c'est d'être naturel et de se diriger simplement vers ce qui nous enchante, ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux. Chacun peut trouver ce qui lui permet de s'accorder une pause et prendre en compte ses humeurs, ses envies, ses besoins. Pour se dire que tout est variable d'un jour à l'autre et qu'on n'a jamais le même référentiel en fait chaque jour, même s'il y a des activités quand même qui restent primordiales pour nous. De plus, on a le droit d'avoir un pouvoir illimité sur ces temps de plaisir qui nous permettent de cultiver une relation d'amour envers nous. Alors, soyons juste dans cette abondance totale envers nous-mêmes et laissons-nous vivre. Ce que j'aimerais dire, c'est que, en plus de tous ces points-là, aménager une vie sereine, c'est assez indispensable en fait pour être quand même bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa vie. Même si on aime les sorties, même si on aime voir du monde, cultiver cet état de sérénité, c'est important. Être parent, c'est décider de donner la vie, d'éduquer un être qui est totalement dépendant de nous, qui a besoin d'amour inconditionnel et d'un cadre légitime, mais c'est aussi un vrai challenge. Quand on a pris l'habitude de se réfugier en fait auprès de nous dans un espace de réparation qui est sécurisant, ça peut être vraiment bénéfique pour l'enfant parce qu'il le ressent. Bien sûr, l'idée n'est pas de le délaisser, mais juste de lui montrer que c'est tout à fait possible et qu'il doit lui aussi, plus tard, prendre soin de lui et s'accorder ce temps-là. Lorsqu'on se tourne vers les nombreux témoignages des parents, on peut tout à fait comprendre que c'est plus facile de prendre soin de soi sur le papier que dans la vraie vie, simplement parce que la priorité, elle est tout naturellement donnée à l'organisation, les besoins non négligeables de l'enfant, le travail, les tâches ménagères ou encore les engagements. Le temps, c'est un allié comme un ennemi dans ces moments-là où toute notre vie est chamboulée. Se comprendre, s'adapter et aménager une vie en fonction de tous les paramètres qu'elle comprend, ça semble ne pas être une mince affaire du tout. Il semble que ce soit plus ou moins long de trouver l'ajustement nécessaire pour que chaque membre d'une jeune famille trouve sa nouvelle place. Donc, gardez en tête que nous sommes notre propre priorité. C'est valable lorsque nous n'avons pas forcément quelqu'un sous notre responsabilité. Mais lorsque nous sommes parents, chercher et trouver l'équilibre entre nos besoins, ceux de notre couple et ceux de notre enfant, c'est un défi de grande taille. Alors, aménager une vie sereine lorsque l'on est parent se calque bien évidemment sur le modèle de l'éducation bienveillante, rythmée par la construction que l'enfant se doit nécessairement de recevoir. Mais c'est vrai que dès les premiers mois, celui-ci va agir en fonction du miroir qu'il reçoit, du miroir qui lui est renvoyé. Et ses premières années de vie, elles sont vraiment animées par le mimétisme qu'il reproduit tout naturellement. Donc ce qu'il a vu de ses propres parents. Donc s'il a intégré que ses parents prennent du temps pour eux, ce sera normal pour lui. Même certaines fois, on peut voir des enfants qui voient par exemple leur mère faire du yoga, leur père faire des exercices de musculation. C'est un petit peu cliché, mais voilà, ça peut être le cas. L'enfant, en fait, il va être vraiment heureux de partager ce moment avec l'un de ses parents, de participer. Et il le refera, en fait, peut-être tout naturellement dans la suite de sa vie, si c'est quelque chose qui lui fait du bien. Du coup, on peut parler ici de la culpabilité. On peut se demander, mais quelle place tient finalement la culpabilité au sein d'une famille quand on veut prendre soin de soi et en même temps s'occuper très légitimement de notre enfant et de la meilleure manière qu'il soit, bien entendu. Winnicott, dans son ouvrage La mère suffisamment bonne, dénonce un modèle maternel limité qui est insuffisant pour le bon développement d'un enfant. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande de lire parce que il nous apprend réellement que la mère a une place toute particulière pour l'enfant
Effectivement, la maman, c'est l'objet d'amour premier pour un enfant et la maman conditionne en grande partie la vie relationnelle de son enfant, qu'elle soit présente ou future, ses capacités d'adaptation, ses rapports aux autres, bien entendu les relations qu'il entretiendra et donc la facilité à s'intégrer. La théorie de l'attachement, elle décrit très bien ce processus et nous pouvons même souligner cela en rappelant que nos premières années de vie, elles déterminent notre suite logique. Le papa, lui, ce sera plus le symbole d'autorité, de loi, de cadre qui montre un exemple fort à son enfant. Donc dans cet ouvrage, Winnicott, il parle de la femme qui peut malencontreusement et parfois trop souvent faire passer les besoins de son bébé après les siens. Ce processus, il est forcément inconscient, ou en tout cas dans ce qu'il décrit, c'est vraiment inconscient. Il parle vraiment de quelque chose qui n'est pas vécu en conscience. Et pourtant, ça a des effets plus ou moins dommageables sur la santé psychique et physique d'un futur adulte. Celui-ci peut notamment souffrir de fortes angoisses liées aux besoins non assouvis de sa petite enfance. Bien d'autres maux peuvent le toucher parce qu'il a été négligé malheureusement et beaucoup trop tôt dans son processus de construction. Ça peut être le simple fait de les laisser pleurer trop longtemps ou bien de retarder la prise de son repas. Les premiers 18 mois de sa vie sont aussi fragiles que le rapport à sa mère est puissant parce que en fait c'est vraiment son référentiel premier. Donc pour éviter ce sentiment de culpabilité, de nombreuses femmes se privent parfois de moments pour elles, et peut-être d'hommes aussi, par peur que leur enfant n'en subisse des déboires. Certains autres arrivent plus facilement à se consacrer à eux-mêmes tout en accordant la priorité à leur bébé. Aucune règle n'est comparable à une autre. Il suffit juste de trouver un équilibre et cela nécessite de s'adapter les uns avec les autres en fonction de ce que l'on veut et de la vie qu'on souhaite mener. Voilà, donc pour conclure, prendre soin de soi nécessite de se connaître, de se comprendre et d'évaluer nos besoins, nos valeurs, nos limites. C'est pas toujours simple quand nous n'avons pas eu l'occasion ou quand nous n'avons pas pris le temps d'effectuer ce travail d'introspection, mais c'est tout à fait possible. Si la culpabilité peut empiéter sur notre désir de prendre soin de nous ou de nous considérer comme étant une priorité au même titre que notre enfant, nous pouvons rapidement déceler ces mécanismes. Bien entendu, voilà, selon moi, effectivement, on a la même priorité que l'enfant. La seule différence, c'est que l'enfant est totalement dépendant de nous. Donc forcément, ce sera toujours lui en premier. Mais il peut toujours y avoir des moments dans la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui voilà, par exemple, vont prendre du temps quand l'enfant peut faire la sieste, peut dormir, de s'occuper d'elle. Et puis peut-être de ranger un petit peu la maison plus tard, à un autre moment dans la soirée. Mais voilà, c'est vraiment déjà se dire, je m'occupe de moi à ce moment-là. Et je me fais du bien parce qu'après, voilà, je sais pas si j'aurai le temps pendant le reste de la journée. Je parle de la maman, mais c'est tout à fait valable pour les papas aussi. Donc un travail d'organisation et de répartition des tâches peut permettre à chacun de s'occuper de soi-même de manière légitime et concrète. Alors ça peut faire l'objet de discussions, d'échanges afin que la communication soit un moteur d'adaptation dans le couple. Sur Evolume, la plateforme que j'utilise pour méditer de manière guidée, il y a une section réservée pour la méditation des enfants. Et il semble que les habituer à méditer a réellement un effet radical sur leur concentration, leur sommeil, leur bien-être. Alors je me dis que ça peut être une activité qu'on peut faire avec son enfant de manière très très légitime et qui peut permettre de partager un moment de détente ensemble. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le fait de prendre soin de soi. Se faire passer en priorité, qu'on soit parent ou non, est vraiment nécessaire, que ce soit pour nous ou pour notre entourage.
C'est réellement ce que j'ai souhaité transmettre dans cet article qui a participé à un événement interblogueur. Je pense que prendre soin de soi, c'est une des clés du bien-être que l'on peut ressentir dans notre vie. Et l'enfant le ressentira forcément, car il grandira dans un contexte qui sera serein, ou en tout cas qui tend à être serein. Et il aura un bel exemple à suivre pour son avenir. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de découvrir ainsi que via Instagram sur créer.ta.réalité. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu.